Bonjour, Ella Varsouillot, je suis médecin de la section et puis de la Ligue de France rugby et du comité départemental de rugby aussi. Je suis dirigeante, d'habitude je joue mais pas là. La présidente. Bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Merci. Voilà. C'est une deuxième famille, ça apporte de la solidarité, ça apporte de l'aide aux devoirs. C'est aller chercher les gamins dans les quartiers. On parle des QPV, effectivement, on a un énorme programme dans les QPV, chez vous, je suis tout à fait. On va chercher les gamins. On a 45% de filles qui rentrent dans notre club de rugby, dans notre recrutement dans les QPV, alors que c'est 11% au niveau national. Si on arrive à les fidéliser, et bien, à partir de ce moment-là, on va pouvoir leur amener de l'aide aux devoirs, de l'aide à la nutrition, de l'aide à la recherche de stage, plein de choses pour les aider dans leur parcours dans la vie. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire en matière de citoyenneté avec le rugby. Le cadre sportif, le rugby en particulier, c'est un endroit extraordinaire pour organiser la rencontre entre un employeur et un employé potentiel. Avant même de savoir qui est employeur, qui est employé, on les met ensemble sur un terrain avec un ballon, il faut faire des choses et on se découvre. Et c'est seulement après que tiens, on dit moi je suis un recruteur potentiel, moi je suis un employé potentiel, et on s'est connus sur le terrain, ça change quelque chose. De la même façon d'ailleurs que nos clubs nous permettent d'amener des joueurs en stage dans les entreprises parce que on sait que c'est le rugby, on sait que ça a des valeurs. On sait que quand on amène quelqu'un avec une estampille club de rugby, eh bien il est armé d'un certain nombre de choses. Racontez-nous un peu comment vous êtes Alors arrivé. du coup, moi je suis arrivée il y a 3 ans, on m'a découvert un cancer du pancréas. J'étais en phase 4, j'étais quasiment. On m'a donné 6 mois à vivre, j'en suis à 3 ans. Et moi, je ne me suis pas laissée abattre. En fait, au début, c'est une maman à l'école qui m'a dit qu'il existait du rugby pour une fois qu'il y avait le cancer, parce que je commençais à tellement pas rugby. Et du coup, j'ai voulu aller voir. Et là, j'ai trouvé, j'avoue, une deuxième famille. Et ça m'a remis en forme et j'ai beaucoup appris les chimie voilà, avec le sport. Et après 5 ans de chimio, 3 ans de chimio, vous arrivez à pratiquer du sport combien de fois par semaine? Oui. Bon, Et même quand j'ai les chimios, des fois, j'arrive à essayer de venir, et même si je fais que marcher autour du terrain, on parlait. Elle vient avec sa chimio. Je viens avec ma chimio. Vous étiez sportive? Oui, un peu. Et je sentais qu'il fallait du sport pour avancer. Le fait d'être ensemble, j'imagine que c'est très important de se l'esprit soutenir d'équipe. les uns les autres. Dans tous les moments, moi je sais quand je suis rentrée au mois de juin à l'hôpital pour m'enlever du métastage, ils m'ont fait toute une vidéo et ça m'a fait pleurer, mais c'est très émouvant. Et c'est vrai que ça me fait soulever à fond. 3 jours après d'ailleurs, je suis revenue sur le terrain. Même si j'ai pas fait de sport. J'ai fait avec Demandez en tant que médecin comment vous recevez ça, de voir c'est patiente opérer, venir faire le tour du Ah terrain ben avec nous- sa chimio. Nous, on l'accueille, voilà, c'est du public. Encore une fois, tout le monde est bienvenu sur le terrain. C'est de l'activité physique adaptée, donc chacun fait ce qu'il peut sur le bord du terrain. Il y a peut-être une semaine où il est un peu moins bien. C'est pas grave, ce que je disais, vous venez sur le bord du terrain, même si c'est faire un peu de marche, 2 tours de terrain, on a 2 tours de terrain ou blablabla, parce qu'il faut se raconter sa vie. Voilà, c'est le lien, c'est hyper important. Il faut... Parfois, même pour certaines personnes, certains joueurs, c'est presque ça plus que le sport en lui-même. Et C'est une équipe qui compte beaucoup. Les activités entre. C'est vrai que là, j'ai dit, on a fait basket et c'était différent et c'était super. D'apprendre une nouvelle chose, et tous entendre. il y a des choses sur le terrain, il y a des choses en dehors du terrain. Moi, j'ai été une des premières. Je n'étais pas du tout sportive. Du tout sportive. Donc, je me suis dit le rugby, on en a parlé. Enfin bon, c'est très adapté. Donc, moi, j'ai toujours été asthmatique, donc je peux pas. Là, malheureusement, depuis 6 mois, j'ai une grosse récidive au niveau des poumons. Mais opéré, chimie, etc. Et on me dit qu'il faut quand même faire une activité, on me dit à l'hôpital, il faut faire une activité physique complètement adaptée, c'est-à-dire que je ne vais pas courir sur le terrain, mais marcher, être avec les autres, faire quand même des mouvements et essayer de suivre un rythme, surtout bouger, mais surtout à son rythme. Et pas aller, évidemment. On s'adapte aux joueuses et c'est pas les joueuses qui s'adaptent à nous comme on entraîne habituellement les autres. Et ce qui est sympa par rapport à de la gymnastique qu'on pourrait faire de façon individuelle, c'est que là vous avez le côté ludique
du jeu du rugby et le côté esprit d'équipe. Donc en fait, ça fait quand même, ça ajoute beaucoup d'intérêt à l'activité sportive pure. On a tendance à dire que le rugby est une grande famille, ce qui est vrai, mais nos équipes de rugby santé sont encore une famille encore plus soudée, avec vraiment des messages, je crois que comme Sophie, tu as eu récemment des messages de soutien, etc. Donc vraiment très très soudés. À dire que c'est une leçon de vie quotidienne pour nous et on relativise sur beaucoup de choses derrière, au contact de ces joueuses très courageuses. Et on est même les éducateurs les plus chanceux, parce qu'on a les meilleures joueuses du monde avec nous. Parce que c'est peut-être pas les meilleurs sur le terrain, mais les plus combatives et l'abnégation, on parle beaucoup au rugby et est vraiment très présente. Mesdames, merci bravo à vous de permettre cette activité et puis de leur permettre de tenir compte parce que j'ai vraiment le sentiment que ça participe vraiment à la réussite de votre combat contre la maladie. Ben moi, ça bouge pas depuis 3 ans. Les médecins, j'étais en cœur de ça. C'est la vie qui l'emporte. Oui, oui. Je pense qu'il faut avoir le mental et puis le sport. Le sport aide au mental. Ouais. Le sport aide au mental. C'est un truc bien fait. Vivre ensemble. Ouais, le vivre ensemble. C'est juste ça. Et puis même si on connaît le cadre sur pourquoi les filles sont dans l'équipe, en fait sur le terrain c'est des jeux. Dans le club c'est une équipe de rugby comme d'autres pour une spécificité, mais au final c'est une équipe de rugby. Le rugby, c'est un sport pour toute la famille, c'est un sport pour tout le monde. Et on a ça dans nos gènes depuis toujours. C'est ce qu'on doit construire. C'est pas juste les champions du tournoi destination. C'est le rugby de tout le monde. Et bravo mesdames, c'est extraordinaire ce que vous faites. On a aussi là, une structure de rugby adaptée avec les personnes qui ont un handicap. Gilbert Comé-Berus, qui est notre président de l'équipe départementale de rugby en Côte-d'Ivoire, parce qu'il a une équipe dans sa commune. Christo Rugby, pardon. Voilà. Donc on essaie aussi au niveau de la ligue de promouvoir le rugby pour ces personnes-là. Voilà, encore une fois, tout le monde a sa place dans le rugby. La maladie, l'handicap, ça fait partie de la vie, donc tout le monde doit avoir sa place, tout le monde doit pouvoir avoir une activité pour vivre avec sa maladie, son handicap. À la base, on était parti sur une section handicap et on a vu un reportage sur les rugbyistes de Toulouse. Donc on a voulu lancer la même chose. Et ma motivation principale, vous avez parlé avec, parce que Véronique est ma mère et qu'elle était à l'époque touchée par je peux le dire, par un cancer du sein. Donc là, malheureusement, on est sur une récidive en ce moment. Et c'est ce qui m'a fait un peu changer d'objectif, du coup, de pouvoir participer à quelque chose pour toutes ces dames en particulier. Donc quand on est touché personnellement, c'est vrai que ça prend une toute autre dimension, faut être honnête. Et après elle était guérie, si j'ose dire, même si on n'est jamais vraiment guéri. Et là du coup on remet ça malheureusement, mais on est au soutien, au même titre que pour Sophie et que pour une autre joueuse de l'équipe qui en parlera peut-être pas, mais qui est également en pleine récidive actuellement. Donc notre motivation elle revient en permanence et on n'arrête pas. Malheureusement, le combat continue. On a une devise au club qui vaut pour toutes les sections. Et c'est quelqu'un qui nous a quitté d'une leucémie qui l'avait lancé, cette devise. C'est reculer jamais et avancer ensemble. Et pour notre équipe, ça prend tout son sens en fait au quotidien. Ah ouais, oui, c'est un vrai maillot. C'est pas quelque chose qu'on fait juste comme ça, donc c'est... Je l'ai porté, hein, mesdames. Ah bah ouais. Alors c'est interdit dans l'hémicycle. Je rappelle que ça vaut rappel à l'ordre. Super. Voilà. Voilà. J'en profite parce que c'est la deuxième étape, on voulait vous offrir. Madame la ministre, un ballon de notre club et Montesson avait un ballon pour Madame la présidente. Merci. Bah ouais, moi c'est Montesson. Alors Montesson Et ah ouais, wow, génial. Ah, sublime. Le maire. Monsieur le maire. Ça va?